Maître, aujourd'hui, je sors de prison après avoir purgé ma peine. À l'avenir, prenez soin de vous. Claire, tu es le corps sacré du phénix, certes. Mais ton pouvoir divin n'est pas encore complètement éveillé. Avant la nuit de la pleine lune, tu dois absolument trouver cette personne pour sauver ta vie. J'obéirai à vos ordres, maître. Je m'appelle Claire Martin. Je suis l'aînée de la famille Moreau. Il y a 3 ans, mes parents m'ont forcé à prendre la place de ma sœur pour aller en prison à sa place. Sophie, tu as trop bu. Ne conduis pas. Oh là là. Tu es vraiment ennuyeuse. Ce n'était pas intentionnel. Papa, je ne veux pas aller en prison. Papa! Claire, vite, change de place avec Sophie. Papa? Dépêche-toi, tu es l'aîné, il est normal que tu aides ta sœur. Sœur, je t'en supplie, aide-moi juste cette fois-ci. Je ferai tout ce que tu voudras après. Après mon entrée en prison, j'ai été constamment insultée et battue. Jusqu'à ce que je sois sauvée par mon maître. Reculez. Tu es le seul corps sacré du phénix en ce monde. Tu ne mérites pas d'être piétiné ainsi. Le maître m'a prise comme disciple. Il m'a enseigné de nombreuses compétences. Grâce à lui, en prison, personne n'ose m'importuner. Oh chef, tu as mal aux épaules et au cou, laisse-moi te masser. Dès lors, derrière ces barreaux, c'est moi qui établis les règles. La Claire Martin faible d'autrefois a disparu. Certaines choses doivent être réglées dans la famille Moreau. La famille Moreau me doit. Aujourd'hui, c'est l'heure de régler les comptes. Oh là là, Claire. Tu es enfin revenue. Ces dernières années, ta mère et moi nous pensions à toi tous les jours. C'est ta mère qui, tôt ce matin, a spécialement préparé ce bouillon de poulet. Grande sœur, désolée de t'avoir fait subir des injustices. Je te promets qu'à l'avenir, je te compenserai bien. Ces 3 années de prison, j'avais imaginé d'innombrables scènes de confrontation, insultes, reproches, voire des coups. Mais je ne m'attendais pas à recevoir de la famille Moreau de la tendresse. Et des excuses. Claire, ta mère et moi avons toujours voulu te compenser. Alors, nous t'avons arrangé un mariage formidable. Tu pourras te marier aujourd'hui même. Mariage. C'est la famille Lefebvre, la plus riche de Ville-Rivière. Ainsi, ces prétendues marques de gentillesse étaient pour me faire épouser à ta place. Cette fille, son assurance depuis quand est-elle aussi impressionnante? Sœur, c'est un malentendu. Malentendu? Te remplacer pour épouser un légume, c'est aussi un malentendu. Fille ingrate, tu nous dois pour t'avoir élevée. Aujourd'hui, tu dois épouser Guillaume Lefebvre pour un mariage réparateur. Guillaume Lefebvre.
Une fois mariée chez les Lefebvre, tu auras des richesses et honneurs sans fin. C'est une aubaine pour toi. Bon, je vais me marier. Elle a accepté. C'était du bluff. On l'a pourrie depuis longtemps, elle n'oserait pas nous défier. Mon antidote de survie. Enfin trouvé. Je peux aller au mariage réparateur. Mais vous devez me dire qui sont mes vrais parents. Claire, tu es notre vraie fille. Claire. Bien que tu sois un corps sacré du phénix, tes os de phénix ont déjà été vidés par quelqu'un. Il semble que ton ennemi soit de taille. L'ennemi qui a vidé mes os de phénix. Je ne lui pardonnerai pas. J'ai déjà découvert que la famille Moreau sont tous des gens ordinaires. Ils ne peuvent pas naturellement donner naissance à un corps sacré du phénix comme moi. Réprimer leur propre fille pendant plus de 20 ans, me forcer à prendre la faute et aller en prison, et me forcer à me marier à leur place. Est-ce que ça, ce sont des vrais parents ? L'important est de livrer la personne à la famille Lefebvre. D'accord. Toi, tu as été trouvé au bord de la route. Monsieur Moreau, Madame Moreau, la famille Lefebvre vient chercher la mariée. Claire, je te le dis. Cette vie, c'est nous qui te l'avons sauvée. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu dois y aller pour le mariage réparateur. Il semble qu'on ne trouvera rien du côté de la famille Moreau. D'abord, avant la nuit de pleine lune, pratiquer la cultivation en duo avec Guillaume Lefebvre, reforger mes os pour sauver ma peau, c'est urgent. Dépêche-toi de te changer. Les gens de la famille Lefebvre sont arrivés. Pourquoi se presser ? Claire Martin, tu ne vas pas revenir sur ta parole, hein? Je te le dis, tu seras l'instrument de ce mariage réparateur, c'est certain. Faire de moi un outil, il faut y mettre le prix, non ? Je veux 100 millions en espèces, et aussi un contrat de rupture familiale. Vous êtes des ingrats. Je ne veux plus de ce mariage. Papa, regarde, elle recommence à délirer. Claire Martin, c'est le comble de l'ingratitude. Si vraiment tu ne veux pas, alors laissons tomber. Eh, on ne peut pas se permettre de fâcher les Lefebvre. D'accord, j'accepte. J'ai entendu dire que cette fois, ils ont trouvé une fille au destin providentiel pour organiser un mariage réparateur pour mon neveu. Je veux bien voir quel genre de fille elle est. Monsieur Lefebvre, je viens de recevoir une information. La famille Moreau a changé la mariée du mariage réparateur pour la remplacer par leur fille adoptive, Claire Martin. Elle vient de sortir de prison aujourd'hui, après avoir purgé sa peine. Le ciel m'est favorable. Il semble que je n'aurai plus à m'inquiéter que mon neveu se réveillera. Occupe-toi des préparatifs. Du côté des Lefebvre, ne laisse rien fuiter. Oui. Quand tu vois Monsieur Lefebvre, tu ne sais même pas le saluer, quel manque de politesse. Bien fait. Un bagnard avec un légume. Mauvaise langue, sans aucune décence. Voilà ce qui est impoli. Tu es pire qu'un légume, au moins lui ne parle pas. Elle a du caractère. Il semble que ce n'est pas une fille facile. Ça va être intéressant. Belle fille.
tu es enfin arrivé. Oh. Je suis vraiment désolée. Habillée comme un corbeau noir, à mon avis, elle n'a pas l'air d'une porte-bonheur, plutôt d'un oiseau de malheur. Isabelle a été trop gâtée par moi, je vais lui parler sérieusement tout à l'heure. J'ai entendu dire que c'est une ancienne détenue. Elle vient de sortir de prison aujourd'hui, maman. Elle est venue uniquement pour la fortune de notre famille. Ne te laisse pas duper par elle. Mademoiselle 2 serait-elle vraiment aveugle? Pas seulement une ex-détenue, mais aussi la plus forte en prison. Tu veux essayer? Comment oses-tu me parler sur ce ton? Isabelle, ne manque pas de respect à ta belle-sœur. Ma chère belle-fille, veux-tu aller voir Guillaume d'abord? Oui. Accompagnez madame à l'étage. Étrange. Cette température, pas étonnant qu'on l'appelle le mort-vivant. Trop chaud! D'où vient cette chaleur? Rapproche-toi. Elle est plutôt jolie. Mais on verra si elle est à la hauteur. Trop brûlant. Éloigne-toi de moi. Qui parle? Lâche-moi. Mort-vivant. Dans ton cœur, tu as du bagout, toi. Quoi? Tu entends mes pensées? Tu peux vraiment entendre mes pensées? Alors, ce type a été victime de l'art de l'emprisonnement. Ses méridiens sont bloqués. Si sa température continue de baisser, il mourra à coup sûr. Antoine, tu dois trouver le corps yin sacré le plus vite possible, avant la nuit de la pleine lune. Pratique le culte yin-yang avec lui et reforger ses os. Ainsi, tu pourras réprimer l'agitation dans ton corps. Sinon, tu exploseras et mourras. Vu que tu es mon antidote humain, je vais être clémente et te sauver la vie. Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Vite, quelqu'un! Antoine est en train de maltraiter mon frère. Maman? Guillaume. Comment va Guillaume? Antoine, toi, ne fais pas de bêtises. Antoine, si tu osais toucher à mon neveu, je te garantis que tu passeras le reste de ta vie en prison. Tais-toi. Qu'est-ce qui se passe? Maman? Je n'ai aucun grief contre toi. Pourquoi veux-tu me nuire? Tu veux vivre? Alors ne résiste pas. Antoine, parlons calmement. Ne fais pas de mal à Guillaume. Antoine, espèce de fou. Tu oses encore blesser mon frère? Je vais te tuer. Antoine, parlons doucement. Il doit y avoir un malentendu. Ce criminel est bien décidé à nuire à Guillaume. Parfait. L'assemblée de succession du groupe, il ne pourra sûrement pas y assister. Mon frère.
mon frère. Le cœur de Lefebvre remonte, sa température aussi. Donc laisser Claire se marier a été efficace. C'est sûrement une coïncidence. Ce bagnard n'a pas cette chance. Si quelqu'un m'empêche de le sauver, je serai impitoyable. Cette garce aurait-elle du talent? Je me suis trompé. Merde. Il ne faut surtout pas qu'elle réveille Guillaume. Si mon neveu reçoit la moindre blessure, je te ferai regretter d'être venu. Maman, faites-moi confiance. Je vais le réveiller, c'est sûr. Il a besoin de repos maintenant. Claire Martin, ne touche pas à mon frère, sinon je ne te pardonnerai jamais. Merde. J'ai trop dépensé d'énergie. La chaleur en moi devient incontrôlable. Antoine, tu dois trouver le corps yin sacré au plus vite, avant la nuit de pleine lune, et pratiquer le cultive yin-yang avec lui. Tant pis. Claire Martin, qu'est-ce que tu fais? Tu es un sacré pleurnichard. Est-ce que tu serais une mauviette? Taise-toi. Puisque tu n'es pas capable, je vais t'aider. Le printemps arrive, tout renaît. C'est la saison des amours. Écoute en cours. Compris. Tu n'as aucune honte. Éteins la vidéo. Arrête, arrête! C'est la saison des amours. Les filles ne doivent pas entendre ça. Maman, je veux entrer pour sauver mon frère. Mon cher, tu as perdu tout instinct? Claire Martin, ne me touche pas. Sinon, je te ferai payer. Mon pouvoir s'est stabilisé. Toi, qu'est-ce que tu fais encore? Ce type est vraiment nul. On ne peut pas pratiquer ainsi. Il faut d'abord le réveiller. Maman, c'est dur, vraiment dur. Maman. C'est dur, vraiment dur. Maman, c'est dur. Vraiment dur. Le point, c'est dur. Claire Martin, t'as pas honte? Tu profites du coma de mon frère pour l'embrasser? Je l'embrasse? C'est sa chance. Guillaume. Mort? Ce saignement de nez, c'est dû à une montée de sang. Tous les indicateurs de M. Lefebvre continuent de s'améliorer. Dans moins de 7 jours, il se réveillera. Docteur, est-ce que c'est vrai? Claire. Tu es vraiment la étoile porte-bonheur de notre famille Lefebvre. Maman. C'est un bracelet transmis dans notre famille. Maman te l'offre. Merci. Ne sois pas jalouse. C'est ce que je mérite. Radien. Le film de tout à l'heure, il était bien? Claire Martin? Non, il ne faut surtout pas que Guillaume Lefebvre se réveille pour participer à l'assemblée de succession du groupe. Que tout le monde sorte. Claire peut rester avec Guillaume. Trop de monde ne fait que nuire à sa guérison. Maman. On agit ce soir. Il faut absolument les éliminer. Guillaume Lefebvre et Claire Martin.
Je suis restée avec toi à regarder des films toute la nuit. Comment ça n'a eu aucun effet? Moi. Je ne vais pas céder. Guillaume Lefebvre, t'as pas mal d'ennemis. Ça m'a donné du plaisir. Souviens-toi, c'est la 2e fois que je te sauve la vie. Qui t'a demandé? Tu sais te battre? J'ai pédalé sur une machine à coudre pendant 3 ans pour m'occuper de vous, des petits malfrats. C'est un jeu d'enfant. Tu veux tuer Guillaume Lefebvre? Tu as demandé mon point? Fais attention à toi. Guillaume Lefebvre, tu m'as sauvé la vie 2 fois. Comment on compte ça? Tu veux que je te remercie comment? Dans le milieu, quand on sauve la vie, on se donne. C'est logique, non? 2 fois 1. Espèce de garce. Assemblée Succession Group. Mon oncle va sûrement prendre le pouvoir. Je ne peux pas le laisser faire. À part toi, personne ne peut m'aider maintenant à reprendre le groupe. Je n'ai pas accepté. Et si j'accepte de coucher avec toi? Marché conclu. Toi, tu n'as vraiment aucune honte. Est-ce que la honte peut sauver des vies? Peut-elle t'aider à reprendre le groupe? Tu as toujours des excuses. J'ai une constitution particulière. Pratiquer la cultivation duale avec toi. Non seulement te sauvera la vie, mais aussi prolongera ta vie. Alors, disons une chose. Tu dois y aller doucement. Sois sage. Ta grande sœur prendra soin de toi. Merde, j'ai jamais même réagi. Guillaume Lefebvre, ton désir prend forme de façon déchaînée. Tais-toi. Ce bagnard, pourquoi il mérite une si belle vie? Qui a fâché ma petite chérie? Qui d'autre? Claire Martin. Cette salope qui m'a volé mon identité et ma fortune. Tous les nouveaux modèles, je les prends. Offerts à ma belle-fille adorée. Maman, tu es trop gentille avec moi. Claire, tout ce que tu veux, je te le donne. Madame Lefebvre privatise le magasin pour sa belle-fille. Entrée interdite aux indésirables. Je suis la fille de la famille Moreau. Jamais entendu parler. Partez vite. Ne faites pas perdre son temps à madame pour choisir un collier. Bonjour madame la belle-fille. Je fais un don de 20 milliards pour la rénovation du site. La couronne de phénix, pièce maîtresse du musée et quelques antiquités, je les donne à ma belle-fille pour s'amuser. L'affection de madame Lefebvre pour sa belle-fille est vraiment rare depuis 100 ans. Ce bagnard, pourquoi il est autant choyé par Madame Lefebvre? Ses bijoux, ses antiquités, tout aurait dû être à moi. Guillaume Lefebvre aussi devrait être à moi.
la place de belle-fille de la famille Lefebvre, encore plus à moi. Et j'ai entendu dire aussi que Madame Lefebvre a donné plusieurs propriétés valant des centaines de millions, ainsi que les actions de leur groupe à Claire Martin. Quoi? Sophie, ne te fâche pas. Après tout, elle a été en prison. Quand Guillaume se réveillera, il n'est pas sûr qu'il l'accepte. Oui. Il y a quelques jours, la famille Lefebvre a fait circuler la nouvelle que Guillaume allait se réveiller. Maman, papa, emmenez-moi vite à l'échange de mariage de la famille Lefebvre. Non. Oh là là! Laissez Claire Martin se marier à sa place. C'est déjà tromper la famille Lefebvre. S'ils apprennent ça, nous ne pourrons pas en supporter les conséquences. Papa, je m'en fiche. Je veux être Madame Guillaume Lefebvre. Si tu ne m'aides pas, je me tuerai. Sophie, ne t'inquiète pas. Antoine, quand Guillaume Lefebvre se réveillera, il pourra hériter de la famille Lefebvre. Si notre Sophie épouse chez les Lefebvre, elle fera son chemin. Papa. Eh bien. Après la mort de Guillaume Lefebvre, tout ce qui appartient aux Lefebvre sera à moi. Patron Lefebvre, l'assassinat a échoué. Cette femme est difficile à gérer. Incroyable. Vous n'arrivez même pas à vous occuper d'une ex-détenue. À quoi servez-vous? Claire Martin, tu ne gâcheras pas mon plan de prise de pouvoir. Allô, patron Lefebvre, pourquoi m'appelez-vous? Antoine Moreau, vous êtes bien audacieux. Au départ, la mariée pour le mariage réparateur était Sophie Moreau, et vous avez échangé contre une ex-détenue? Non, patron Lefebvre, c'est un malentendu. C'est Claire Martin qui... Assez de bêtises. Vous allez maintenant échanger la mariée chez les Lefebvre et vous débarrasser de Claire Martin. Sinon, vous me rembourserez les pénalités du projet de 10 milliards. Eh non. Quoi? Il y a toujours une solution. Et Philippe Lefebvre, il m'a proposé de faire l'échange. Oh papa, qu'est-ce qu'on attend? Allons vite chez les Lefebvre et foutons cette garce dehors. Allons-y. Oh là là, chère belle maman, nous sommes en retard. Cher beau-père, chère belle-mère, asseyez-vous, je vous prie. Vous voulez voir Claire, n'est-ce pas? Les Moreau ont l'air sournois, comme Claire Martin. On voit tout de suite que ce ne sont pas des gens bien. Belle maman? Non, merci, cette fois nous sommes venus. C'était spécialement pour voir notre gendre. On se demande comment il va maintenant. Pour voir Guillaume. Claire s'occupe très bien de Guillaume. Et si je vous emmenais d'abord voir comment ils vont? Oh là là! Toi alors, quel enfant! Pourquoi n'es-tu pas habillée correctement? C'est encore ta chère belle-fille? C'est sûrement Claire Martin. Elle n'a aucune honte, aucune éducation. Isabelle. Je suis désolée, beaux-parents. Beaux-parents. Ce sont les parents de Claire Martin. Mon Dieu, Guillaume Lefebvre, 100 fois plus beau que dans les rumeurs. Ce physique, ce visage. Pas étonnant que Claire Martin ait accepté si vite. Madame Lefebvre, j'ai entendu dire que Guillaume va bientôt se réveiller. Oui, c'est vrai. Grâce à Claire. La température de Guillaume s'est stabilisée. Il devrait se réveiller très bientôt. Madame Lefebvre, en fait, aujourd'hui, nous sommes venus pour une chose importante. À vous avouer. Claire Martin, elle n'est pas notre fille. C'est une fausse héritière. Quoi? Donc nous avons tout de suite amené notre vraie fille, Sophie, ici, pour les échanger. Une affaire si importante. Comment a-t-on pu se tromper? C'est une longue histoire. Mes parents, c'est après la sortie de prison de ma sœur que nous avons appris la nouvelle. Ma sœur le savait déjà, mais pour épouser dans la famille Lefebvre... Faire semblant. C'est vous qui me méprisez, c'est évident. Un légume portant malheur à sa femme.
Vous avez forcé Claire à se marier à votre place pour mourir. Claire est intelligente et gentille. Chaque jour, elle prend bien soin de Guillaume. Ce n'est pas du tout comme vous le dites. Madame, Claire Martin, elle, une ancienne détenue. Comment pourrait-elle être une bonne personne? Maintenant, le plus urgent, c'est de m'échanger avec elle. Il ne faut pas nuire à mon cher Guillaume. Maman ne les croit pas. La main de Guillaume a bougé. Guillaume, je suis Sophie. Je suis ta vraie femme. Ton parfum m'étouffe, ça pue. Sophie, ne touche pas mon frère. Hé, regardez. Tout à l'heure, Sophie tenait la main de Guillaume. Sa réaction était encore plus forte. Mes chers alliés, si Claire Martin n'était pas intervenue, Sophie aurait déjà réveillé Guillaume. Mais Claire s'est occupée de lui si longtemps. Ma tante, tu as vu tout à l'heure, moi et Guillaume sommes destinés l'un à l'autre, et seul moi peux le sauver. Arrête. Avant que mon frère ne montre des signes de réveil, vous ne pouviez même pas trouver la porte de la famille Lefebvre. Maintenant que vous savez qu'il va se réveiller, vous voulez changer d'épouse. C'est ma sœur qui a voulu rompre les liens. Elle ne nous laissait pas venir chez les Lefebvre. Sinon, nous serions venus plus tôt. Oui, c'est Claire Martin. Elle a empêché Sophie d'épouser Guillaume. Il semble que Guillaume va se réveiller. Alliés, regardez, Sophie est tellement compétente. Dès qu'elle est venue, Guillaume est sur le point de se réveiller. Ne vous laissez plus jamais tromper par Claire Martin. Claire Martin, reviens vite. Maman, est-ce que... elle peut vraiment réveiller mon frère? Claire, toi aussi tu deviens bête? Pour que Guillaume se réveille, on n'a pas d'autre choix que de faire du mal à Claire. Tiens, une visite rare. Oh là là, Claire, tu as rompu les liens familiaux pour nous forcer à te laisser prendre sa place, pour entrer chez les Lefebvre et profiter de la richesse. Mais on ne peut pas supporter de te voir causer la mort de Guillaume. Rends donc Guillaume à Sophie. Maman, tu as entendu? Je le disais, cette femme a épousé notre famille pour notre argent. Cette femme ne peut pas rester. Elle va tuer mon frère. Isabelle, tais-toi. Claire, tes parents disent que tu es une mariée de substitution. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Espèce de prisonnière, tu as osé nous tromper. Rends vite les bijoux que ma mère t'a offerts et aussi les propriétés et les actions. Madame Lefebvre, Claire Martin maintenant n'est plus de la famille Moreau. Elle n'a pas le droit de faire le mariage réparateur avec Guillaume. À mon avis, elle doit signer le divorce maintenant. Quitter la famille Lefebvre. Et ensuite laisser Sophie se marier avec lui. Claire, explique-toi vite. Tu vois ces gens? Ils ont l'air de vouloir m'écouter. Je crois en Claire. Ce n'est pas une mauvaise fille. Mais si c'est vraiment Sophie qui peut réveiller Guillaume, alors je n'ai pas d'autre choix que... Sois raisonnable, signe vite et va-t'en. Espèce d'ingrate. Merde. L'agitation dans mon corps revient. Claire, qu'est-ce que tu mijotes encore? Même tes parents et ta sœur sont venus te démasquer. Sois sage, signe et va-t'en. Je me suis donné du mal pour te sauver, toi. Au moment crucial, réveille-toi et aide-moi. Dégage, ne touche pas à mon frère. Tu veux encore lui faire du mal devant nous, Guillaume? Je ne te laisserai pas faire, pas tant que je suis là. Lâche-moi. Vous avez tous vu ça? Cette Claire, on ne sait pas quelles mauvaises pratiques elle a apprises en prison. Elle va tuer Monsieur Lefebvre. Exactement. Depuis son arrivée, elle veut nuire à mon frère. Elle doit comploter depuis longtemps. Claire, avant que Monsieur Lefebvre ne se réveille, pars maintenant. On ne t'en voudra pas. Sinon, quand Monsieur Lefebvre se réveillera, il se chargera de toi. Mourir 100 fois ne suffirait pas.
Ma décision de rester ou de partir ne vous appartient pas. Toi? Claire. Si tu signes le divorce, alors je te dirai qui sont tes vrais parents. Qui ils sont. Vraiment? Ce soir, c'est la pleine lune. Il suffit de pratiquer la double cultivation pour reforger les os. Ce mariage n'est pour moi qu'une chose sans importance. D'accord, j'accepte. Demain, je quitte la maison des Lefebvre. Claire, tu ne tiens pas promesse, tu te moques de moi. Idiot, une fois que tu auras quitté les Lefebvre, j'aurai mon propre moyen de t'éliminer. Pour que tu ne puisses plus jamais menacer la position de ma fille chérie. Claire, je suis désolée. Même si tu n'étais pas ma belle-fille, je te considérerais comme ma propre fille. Merci, maman. Je ne suis pas d'accord. Claire, ton accord seul ne suffit pas pour le divorce. Que ce soit au lit ou en dehors, tu n'es pas mon maître. Tu oses me trahir après ce que j'ai fait pour toi? Tu ne t'en tireras pas comme ça. Allons, pas signer dehors. Tu as passé la nuit avec moi et tu veux t'enfuir? Claire, tu n'as pas le droit de partir. Signe vite. C'est ça. Ne retarde pas Sophie pour le mariage réparateur de Monsieur Lefebvre. Guillaume, j'ai une grande vengeance à accomplir. Je ne peux pas rester plus longtemps. Ne signe pas, Claire. Ose signer, je ne te laisserai jamais franchir la porte des Lefebvre. Claire, arrête ça. Claire Martin, arrête ça. Mon fils, tu es enfin réveillé. Guillaume, tu es réveillé? Guillaume, tu es enfin réveillé. Je suis ta femme. Ciao. Monsieur Lefebvre, c'est cette Claire Martin. Elle a failli vous tuer, mais soyez tranquille. Nous allons l'emmener maintenant. Après ça, elle ne vous dérangera plus jamais. Que quelqu'un ose la toucher. Guillaume, tu vas toi-même t'occuper de Claire Martin? Oh là là, Monsieur Lefebvre, une imposture sans vergogne. On n'oserait pas vous déranger. Oh là là, oui, c'est vrai, Monsieur Lefebvre. C'est ma fille, Sophie. Oh là là, elle s'est beaucoup inquiétée pour vous. Tu devrais passer plus de temps avec elle. Quant à l'affaire de s'occuper de cette prisonnière, laissez-nous faire. Ce soir, c'est la pleine lune. Même si tu veux me chasser, mon gars, tu dois d'abord me laisser coucher avec toi. Bien que j'aie été dans le coma, j'étais conscient. C'est Claire qui n'a pas dédaigné que j'étais un légume et qui m'a soigné de tout cœur. C'est grâce à elle que je me suis réveillé. Dans ma vie, je n'aurai qu'une seule femme. Et c'est Claire Martin. Quoi? Guillaume, tu sais vraiment tout. Maman, je suis votre fils. Si vous ne me croyez pas, allez-vous croire un étranger? D'ailleurs, vous savez bien que je n'ai jamais été aussi déterminé à choisir une femme. Claire Martin, aide-moi à reprendre le groupe Lefebvre avant que je n'obtienne l'héritage. Toi, ne pense pas t'enfuir. Guillaume, ne te fais pas avoir par elle. C'est une fausse prisonnière. De quel droit serait-elle la dame du groupe Lefebvre? C'est moi qui vais légitimement t'épouser.
Sophie Moreau. Pourquoi suis-je devenue une prisonnière? Je pense que tu le sais très bien. Claire Martin, tu veux encore me calomnier? Tais-toi. Ah! Salope, tu oses me frapper? Si tu continues à faire du scandale, ce ne sera pas juste une gifle aussi simple. Ce que dit Claire, c'est ce que je dis. Désormais, quiconque ose s'en prendre à Claire aura affaire à moi. Claire, pardon. Maman a failli commettre une grave erreur. Heureusement que vous vous êtes compris. Maman, ce n'est pas grave. L'essentiel est que le malentendu soit résolu. À partir d'aujourd'hui, le groupe Lefebvre et la famille Moreau mettent fin à leur partenariat. Qu'on reconduise les invités. Monsieur Lefebvre, c'est un malentendu. Lâchez-moi! Claire Martin, cette gifle ne va pas rester impunie. Je vais la tuer. Ces trois imbéciles de la famille Moreau ne parviennent même pas à vaincre un ex-Stolar. Je ne dois absolument pas laisser Guillaume Lefebvre hériter du groupe Lefebvre. Rentrons immédiatement au groupe. Prévenez tous les actionnaires. Convoquez une assemblée de succession. Guillaume, heureusement que tu t'es réveillé à temps pour être là demain pour la passation. Mon frère, tu es sûr que c'est le mariage réparateur avec Claire Martin qui t'a réveillé? Mais elle est clairement une ex-Stolar. Comment peux-tu faire confiance à une personne pareille? Petite sœur, à partir de maintenant, tu n'as pas le droit d'appeler ta belle-sœur ex-Stoller. La manière dont ce gars me défend est plutôt canon. Mon frère, tu es sûrement ensorcelé par cette femme. Ensorcelé, Isabelle. Tu n'écoutes même plus ton frère. Tu es trop capricieuse. Maman, toi et mon frère êtes sûrement tous les deux ensorcelés par cette femme. Ensorcelés. Je vais voir mon oncle pour qu'il me soutienne. Isabelle. Isabelle. Intéressant. Il semble qu'aujourd'hui, je vais pouvoir régler son compte à ce vieux prétentieux. Chers actionnaires, aujourd'hui, le groupe traverse une crise majeure. Une dizaine de nos partenaires ont rompu leur collaboration avec nous. La chaîne de financement du groupe est rompue. Heureusement, je dispose de ressources d'investissement de centaines de milliards à l'étranger. C'est actuellement la seule façon de sauver notre groupe. Cependant, il pose une condition, c'est que ce soit moi qui succède à la présidence du groupe et prenne les rênes. Soyez rassurés. Une fois la crise résolue, je rendrai bien sûr les droits de succession à Guillaume. Vous parlez sérieusement, Monsieur Gu? Je le jure sur le sang des gueux. Mon oncle veut sauver le groupe quand mon frère ne sera plus sous l'emprise de Claire Martin. Mon oncle rendra bien sûr les droits de succession à mon frère. Je suis d'accord pour que mon oncle devienne président. Un instant. Monsieur Lefebvre. Cette assemblée de succession aujourd'hui, sans Guillaume Lefebvre, personne ne la commencera. Je voulais prendre le contrôle du groupe avant ton arrivée, mais même si tu es là, qu'est-ce que ça change? Guillaume, tu es arrivé vite. Mais regardez-le. Ce faible, ce malade. Est-ce qu'il pourrait vraiment renverser la situation de l'entreprise? N'oubliez pas ce que j'ai dit. La crise du groupe, seul moi peux la résoudre. Oncle, comment pouvez-vous dire ça de mon frère? Vieux, si tu veux, le pouvoir, prends-le. Pas la peine de faire semblant. Qui te permet de parler? Tu n'es qu'une ancienne détenue. Tu as ensorcelé mon neveu pour voler la fortune de la famille Lefebvre. Mesdames, messieurs, le groupe n'est pas en crise. C'est juste une manigance de Philippe Lefebvre. Un tour de passe-passe.
Il a profité de mon coma pour s'emparer du groupe. Quoi? Mon frère, ce que tu dis est vrai. Absolument. Petite sœur, le droit de succession du groupe Lefebvre ne doit pas tomber entre ses mains. Oncle, puisque mon frère s'est réveillé, la succession du groupe doit lui revenir, n'est-ce pas? Vous deux, frères et sœurs, vous êtes donc contrôlés par cette garce? Je vous dis, c'est une sorcière, elle pratique la sorcellerie. Maintenant, ces deux-là sont devenus ses marionnettes. Ne vous laissez plus tromper par elle. Vieux, si j'étais une marionnette, je te ferais d'abord te battre avec les chiens pour la nourriture. Insolent. Toi sans respect, gardien. Foutez-moi cette folle dehors. Qui ose toucher à ma femme? Vous voulez mourir? Vous restez là à regarder Claire Martin contrôler Guillaume et s'emparer de toute la fortune de la famille Lefebvre? À mon avis, il faut élire Monsieur Lefebvre PDG, plutôt que de tomber entre les griffes de cette sorcière. Je vous le dis, si vous l'aidez, c'est jouer avec le feu. Philippe Lefebvre, pour prendre le pouvoir, a conspiré avec des forces étrangères pour transférer les actifs du groupe Lefebvre. Quoi? Alors, j'ai été dupé par mon oncle tout ce temps? Guillaume Lefebvre, tu es ensorcelé ou quoi? Monsieur Lefebvre, tout ce que vous venez de dire, avez-vous des preuves? Mon frère, où sont les preuves? Montre-les. Après mon coma, Philippe Lefebvre a détruit toutes les preuves. Des preuves? Moi, j'en ai une. Claire Martin, tu n'es qu'une ex-détenue, une arriviste d'une méchanceté extrême. De quelles preuves pourrais-tu disposer? Vieux salaud, ouvre bien tes yeux, regarde bien. Pitié, madame, c'est Monsieur Lefebvre qui m'a ordonné. De venir ce soir assassiner Monsieur Guillaume et vous. Lui? C'est l'homme de confiance de mon oncle. C'est donc toi qui as fait du mal à mon frère? Carter, tu oses m'accuser? C'est elle. C'est elle qui a soudoyé mes hommes pour monter cette comédie. Son but est de s'emparer de la fortune de ma famille. Vous ne me croyez pas? Alors, vous croyez cette sorcière? Vieux salaud, je n'ai ni argent ni pouvoir. Comment aurais-je pu soudoyer ton homme de confiance? Bien sûr que tu as de l'argent. Tu as ensorcelé ma belle-sœur. De ses mains, tu as extorqué bijoux et propriétés, ainsi que des actions. Maintenant, tu as ensorcelé ces deux-là aussi. Quand tu auras pris le contrôle de toute la famille Lefebvre, tu vas nous détruire, nous et toute la famille. Ton homme de confiance m'a réduit à l'état de légume, m'a jeté un sort d'emprisonnement. Tout cela, c'est toi, Philippe Lefebvre, qui l'a fait. Guillaume Lefebvre, mon cher neveu, tout. Est-ce ensorcelé par cette sorcière? Tu as perdu la tête. Ah! Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-les dehors. Ne touchez pas à mon frère. Que quelqu'un fasse un pas de plus, et je lui ferai regretter le jour où il est né. Sorcière. Vas-y, si t'as du crâne. Parfait. Que les actionnaires voient si ce que je dis est vrai. Claire, ne fais pas de gestes brusques. Ce soir, la lune est pleine. Je dois encore pratiquer le duo avec Guillaume Lefebvre. Sinon, l'os phénix ne sera pas complètement forgé. Forcer ne ferait que se retourner contre moi. Philippe Lefebvre, tu as assassiné 4 épouses de mariage réparateur, jeté un sort d'emprisonnement sur Guillaume, trahi le groupe. Toutes les preuves de tes crimes, je les exposerai dans toute la ville. Même si tu le sais, qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu crois que tu peux encore sortir d'ici? Je veux bien voir si ta sorcellerie est plus forte ou mes balles. Ne tirez pas. Philippe Lefebvre, tu es fou. Isabelle, éloigne-toi, sinon tu mourras avec eux. Feu. Attention. Vous avez tout vu, c'est une sorcière. Aujourd'hui, pour la famille Lefebvre, je la supprime.
frère. Philippe Lefebvre, je te ferai vivre l'enfer. Puisque Monsieur Lefebvre est rétabli, je propose un vote immédiat pour révoquer Philippe Lefebvre de ses fonctions et nommer Monsieur Lefebvre président-directeur général. Je suis d'accord. Philippe Lefebvre, pour ses intérêts personnels, a nui à Monsieur Lefebvre et à la société. Une telle personne devrait être exclue du groupe Lefebvre. Très bien, parfait. Vous pensez qu'en faisant défection pour Guillaume Lefebvre, il pourra garder la famille Lefebvre? Philippe Lefebvre, tu as commis tant de méfaits, tu ne peux même pas te protéger. Occupe-toi plutôt de toi-même. Je vais vous dire la vérité. Avaler la famille Lefebvre. C'est mon acte d'allégeance à la famille Martin de la capitale, ma preuve de loyauté. Aujourd'hui, personne ne peut m'arrêter. La famille Martin de la capitale, c'est la plus riche du monde, qui possède les secrets de l'art mystique, une famille recluse et puissante. Selon la rumeur, le jeune maître de la famille Martin, Henri Martin, a des pouvoirs extraordinaires. Si la famille Martin s'attaquait au groupe Lefebvre, nous serons sans défense. Vieux salaud, même si ce que tu dis est vrai. La famille Martin est loin à la capitale. L'aide lointaine ne peut pas éteindre un feu proche. Claire, puisque Philippe Lefebvre maîtrise l'art d'emprisonnement, il doit avoir d'autres techniques. Fais attention. Tu t'inquiètes pour moi? Ne t'inquiète pas, ce soir la lune est pleine. Nous devons pratiquer la cultivation à deux. Philippe Lefebvre, tu es à 2 doigts de la mort. Tu n'auras probablement pas l'occasion d'aller à la capitale implorer la famille Martin. Guillaume Lefebvre, Claire Martin, c'est vous qui êtes à 2 doigts de la mort. Henri Martin, le grand maître de la famille Martin, est à Ville-Rivière. Guillaume a une santé fragile. Il risque de ne pas tenir le coup à la pression de la famille Martin. Si Philippe Lefebvre reprend la famille Martin, avec l'appui de la famille Martin, ce serait bénéfique pour nous. Mon bon neveu, si tu veux maintenant t'agenouiller et ramper devant moi, je pourrais te laisser la vie sauve, chien. Antoine, à voir Philippe Lefebvre, j'ai peur que la famille Martin soit vraiment arrivée. Quoi qu'il arrive, protège Isabelle et pars d'abord. Je couvrirai nos arrières. Arrête de faire le brave devant moi. Vous deux, vous êtes sous ma protection. Le vieux a joué sale. Merde. Je viens de dépenser trop d'énergie divine. Et j'ai inhalé du gaz toxique. Je ne peux plus réprimer l'agitation dans mon corps. Antoine, va-t'en vite. Guillaume, toi et ton père, vous êtes aussi agaçants. Il m'a pris la personne qui m'était la plus chère, alors je vais détruire son fils qu'il chérit le plus. Voilà la vengeance la plus satisfaisante. Guillaume. Monsieur, il y a quelque temps, le chef de famille aperçut une fluctuation d'aura de véritables phénix à Ville-Rivière. Je crois que nous pourrons bientôt trouver le jeune maître. C'est la fluctuation d'aura de véritables phénix. Vieux Long, allez voir vite, oui. Attention. Guillaume Lefebvre. Qui t'a demandé de prendre ça pour moi? Ta vie m'appartient. Tu tiens tant à moi? T'inquiète, ce soir la lune est pleine. Je dois encore pratiquer la cultivation avec toi. Tu m'as imité. Philippe Lefebvre, espèce de salaud. La famille Martin a honte de toi. Guillaume, accuse ton père. C'est lui qui a fait de ma vie un regret. Tu payes pour ton père. Aujourd'hui, je vais vous faire payer pour ma douleur éternelle. Peu, vieux chien. Tu rêves. Attends. Je vais te venger, ma sœur.
Antoine, tu es blessé, ne force pas. Tais-toi, quand je me bats, je ne supporte pas les bavardages. Attention. Guillaume. Antoine, la personne que je veux protéger, je la protège toujours. Idiot. Qui t'a demandé de prendre ça pour moi? C'est bien. La voyou pleure pour moi. Quel amour profond. Alors, vous deux, allez en enfer ensemble. Arrêtez. Arrêtez. Votre serviteur salue le jeune maître de la famille Martin. Comment pourrait-elle être le jeune maître de la famille Martin? Quel jeune maître? Tu es de la famille Martin? Oui, je suis l'intendant de la famille Martin. Vieux Long. Jeune maître, je viens sur ordre pour accueillir le jeune maître à la maison. Tout le monde sait que la famille Martin est la première famille de la voie mystique. Comment pourrait-elle avoir un jeune maître qui est un ancien détenu? Ancien détenu? Je vois que tu es Claire Martin. Tu l'as payé pour jouer ce rôle, n'est-ce pas? Oser usurper l'identité d'un membre de la famille Martin? Tu as perdu la tête, ou quoi? Et toi, qui es-tu pour oser douter de mon identité? Moi? Je me suis déjà rallié au fils aîné de la famille Martin. J'ai eu l'honneur de le rencontrer 2 fois dans la capitale. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu? Tu dis que tu es l'intendant des Martins. Tu as une preuve? Si tu ne peux pas en fournir, je te règle ton compte aussi. Ce vieillard a l'air distingué. Est-ce que vraiment toi qui l'as engagé pour jouer? Si je devais en engager, je trouverais des petits chiots mignons, tu vois. Tu dis que tu connais mon jeune maître? Alors je te fais cette faveur. Sinon, avec ton insolence tout à l'heure, tu mériterais de mourir 100 fois. Arrête ton char. Je vois que tu n'es absolument pas, tu ne peux pas être de la famille Martin. Vous êtes de la famille Martin? Vous êtes de la famille Martin. Vieux Long, c'est ça? Moi, Philippe Lefebvre, je suis pour la famille Martin le plus fidèle allié. Nous aussi, c'est une méprise familiale. Allié de la famille Martin? Et tu oses encore manquer de respect à notre jeune maîtresse? Non, Vieux Long. Elle, Claire Martin, est juste une fille adoptive de la famille Moreau. Comment pourrait-elle être la jeune maîtresse de la famille Martin? Vieux Long, vous ne vous trompez pas de personne? Comment ce type est-il si sûr que je suis la jeune maîtresse des Martins? Philippe Lefebvre, tu osais encore critiquer notre jeune maîtresse? Tu veux vraiment mourir, on dirait. Vieux Long. J'ai entendu dire que les membres de sang des Martins ont tous un pendentif phénix comme signe. Pourquoi ne pas vérifier? Et si vous vous trompiez, et du côté du jeune maître Henri Martin, vous aurez du mal à vous justifier, non? Jeune maîtresse, avez-vous un pendentif phénix? Pendentif? Claire, ça va? Elle n'en a pas. Vieux Long, je vous avais dit qu'elle est une usurpatrice. Il paraît que la famille Martin de la capitale a récemment publié un avis de recherche mondiale pour retrouver l'héritier direct perdu depuis des années, le sang légitime. Le seul objet de reconnaissance est transmis de génération en génération par les Martins, le pendentif phénix. Toute femme possédant le pendentif est l'héritière de la famille Martin. Ce pendentif. Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est... À l'époque, Claire Martin, le pendentif qu'elle portait. Alors elle est l'héritière de la famille Martin, l'héritière. Absolument impossible. Je pense qu'il y a forcément une erreur. Papa, maman, notre chance est arrivée. Toute femme qui possède le pendentif est l'héritière de la famille Martin.
Et si je prends ce pendentif et que je vais réclamer mon héritage chez les Martin, ne serait-ce pas... Bien sûr. Si notre Sophie pouvait hériter de la tête de la famille Martin, alors nous n'aurions plus peur de la famille Lefebvre. Je vais me renseigner où sont les Martin et t'emmener réclamer ton héritage. Claire Martin, cette fois-ci, je vais te piétiner jusqu'en enfer pour que tu ne puisses plus jamais te relever. Héritière, vous ne vous souvenez vraiment pas du pendentif. Moi. Vieux Long. Heureusement que j'ai démasqué cette sorcière. Ce n'est qu'une ancienne détenue. Comment pourrait-elle être digne de l'héritière des Martin d'un statut aussi noble? Quand ai-je jamais reconnu que j'étais l'héritière des Martin? Le jeune maître a pourtant senti que c'était ici. C'est vrai, non? Vieux Long, soyez tranquille. Aidez-moi d'abord à régler ces deux nuisibles de la famille Lefebvre. Ensuite, je rassemblerai toutes les forces des Lefebvre pour vous aider à trouver l'héritière. Le pendentif est ici, c'est moi l'héritière des Martin. Le pendentif de Jade est là. Je suis l'héritière de la famille Martin. Regardez, monsieur, est-ce bien le symbole de la famille Martin? Le pendentif est authentique. Je salue la jeune maîtresse. Vieux Long, tu vois, je te l'avais dit, c'est une fausse. Sœur, tu m'as volé la place de jeune maîtresse de la famille Lefebvre. Cette fois, tu veux encore voler ma place d'héritière de la famille Martin. Dommage. Cette fois, la famille Martin ne se laissera plus duper par toi. Sophie Moreau, tu es l'héritière de la famille Martin. Et alors? Un accident en état d'ivresse qui a envoyé ta sœur en prison à ta place. Je me demande si la famille Martin oserait laisser une telle personne devenir le futur chef. Claire Martin, arrête de dire n'importe quoi. Notre Sophie. L'héritière de la famille Martin est de rang noble. Tu oses la défier. Tu veux mourir? Bien. J'ai entendu dire que la position d'héritière des Martin est juste après le chef de famille et détient un pouvoir suprême. Vieux Long, d'abord éliminer Claire Martin. Le pendentif de Jade est le seul symbole de reconnaissance du chef des Martin. Je viens d'y infuser ma force intérieure pour vérifier son authenticité. Seul le porteur du pendentif est l'héritier. Elle ne peut être qu'une fausse. J'obéis, maîtresse. Attention! Attention! Guillaume. Tu veux mourir? Tu es ma femme. Personne ne te touchera. Antoine. Sans toi, je suis la femme de Guillaume. Aujourd'hui, je vais te tuer. Pour que tu saches ce qui arrive quand on offense mademoiselle Vieux-Long, tue-moi vite, Antoine. Guillaume, je reste pour les retenir. Pars avec ta sœur. Si tu ne pars pas, je reste. Écoute-moi, tu me dois encore une séance de double cultivation. Tu ne peux pas mourir avant d'avoir remboursé. Vite, pars. Tu tiens tant à moi? Quoi? Tu as des sentiments pour moi? Si on sort vivant, je te le dirai. D'accord, on va s'en sortir. Vieux Long, tue-les vite, ils sont finis. Philippe, Sophie, vous tous, venez avec ce vieux majordome. J'en ai assez joué, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Salope, t'oses te vanter? Qu'est-ce que tu attends? Je suis le jeune maître de la famille Martin. Si tu oses désobéir, je ferai en sorte que mes parents te ruinent. Oui, jeune maître, je m'en charge maintenant. Même la famille Martin ne pourra me toucher. Même la famille Martin ne pourra me toucher. Antoine, ton pouvoir n'est pas stable, tu ne peux plus l'utiliser. Antoine Dubois, aujourd'hui, c'est ta fin. Jeune maître, le chef de famille et le fils aîné t'attendent à la maison. C'est urgent. Peut-être devrions-nous d'abord... Vieux Long. Cette Sophie, elle va sûrement retourner dans la famille Martin.
Mais ces gens qui l'ont maltraité, si on ne les règle pas, cela nuira à la réputation de la famille Martin. D'une certaine manière. Oui, cet Antoine Dubois a même frappé Sophie d'une gifle. Quoi? Vous osez maltraiter mon jeune maître? Antoine Dubois. Tu as frappé le jeune maître de la famille Martin. C'est être en guerre contre toute la famille Martin. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivant d'ici. Vieux Long, si tu ne me venges pas, il sera difficile de justifier à mes parents et à mon frère. Alors ne m'en veux pas, vieillard. Si aujourd'hui je fais un carnage. Vieux débris, si on se bat, on se bat. Trop de paroles inutiles. Antoine. Guillaume Lefebvre. Je t'ai dit. Ma femme. Je peux la protéger. Guillaume Lefebvre. La famille Lefebvre est à moi maintenant. Vieux Long, qu'est-ce que tu attends? Tu l'as vite. S'il arrive quoi que ce soit à Guillaume Lefebvre, je vous ferai tous mourir avec lui. S'il arrive quelque chose à Guillaume Lefebvre, je vous emmènerai tous avec moi dans la tombe. Eh bien, voyons si vous en avez les moyens. Sœur, ton apparence actuelle me rappelle il y a 3 ans, quand tu as été emmené dans le fourgon de police, tout aussi pitoyable, comme un chien errant dont personne ne veut, pauvre type. Espèce d'ingrat, tu méritais d'être remis à ta place depuis longtemps. Voyons si dans ta prochaine vie tu auras encore le culot de rivaliser avec notre Ran bon à rien. Claire. Pars vite. Guillaume Lefebvre, tu crois que si je pars, je pourrais survivre seul? Je te le dis, nous sommes liés depuis longtemps. La vie ou la mort, nous y ferons face ensemble. Tu oses encore faire semblant devant moi d'être si attachée? Claire Martin, tu n'es qu'une salope. Sophie Moreau, tu ferais mieux de prier pour que la famille Martin puisse vraiment te protéger, sinon je te le rendrai au centuple. Tout à l'heure, quand elle a poussé le jeune maître, dans la force de cette poussée, il y avait même un peu de l'aura de la force véritable phénix que le chef de famille déploie. Vieux Long agissait vite. Ce n'est que lorsqu'ils seront morts que la famille Lefebvre pourra vraiment fusionner avec la famille Martin. Vieux Long, je vous ordonne de tuer immédiatement ce couple de salauds pour éliminer tout risque futur. Tuez tout de suite ces salauds pour éviter des ennuis. Oui, jeune maître. Vieux Long, la dette de la famille Martin, je m'en souviens aujourd'hui. Moi, Claire Martin, je rends l'appareil. Impertinent gamin, meurs. Claire. Encore cette aura de tout à l'heure. Comment est-ce que possible? Attends, je te ramène à la maison. Claire Martin, jusqu'à quand vas-tu faire l'entêter? Tu n'as plus qu'un souffle. Mais être tué par notre famille Martin est une chance pour toi. Après ta mort, je trouverai un charnier avec le plus de chiens errants pour que tes os disparaissent. Saltimbanque. Vieux Long, si tu ne les tues pas, je demanderai à mes parents de te tuer. Oui. Pourquoi justement maintenant le pouvoir divin s'est épuisé? Non. Petite sœur. Jeune maître. Petite sœur, jeune maître. Le chef de la famille Martin de la capitale, Henri Martin, est venu en personne. Henri Martin, votre présence est un honneur. Excusez de ne pas être venu à votre rencontre. Henri Martin. C'est elle, la jeune maîtresse de la famille Martin. Mon frère,
j'ai enfin attendu que vous veniez me chercher mon frère. Regarde ce pendentif, je le porte depuis mon enfance. Pourquoi Henri Martin n'arrête pas de regarder Antoine Dubois? Henri Martin, c'est Antoine Dubois, elle a de mauvaises intentions. Tout à l'heure, elle a même, devant Vieux-Long, dit qu'elle est la jeune maîtresse de la famille Martin. Un ex-détenu veut s'allier à la famille Martin. C'est tout simplement risible. Elle ose encore maltraiter la jeune maîtresse Henri Martin. Ne la laissez pas s'en tirer, je vous en prie. Oui, mon frère, heureusement. Je suis arrivée à temps pour prouver mon identité avec le pendentif. Sinon, Antoine Dubois, cette garce m'aurait empêché de retrouver toi et nos parents. Qui t'a donné la permission de te faire passer pour ma sœur? Mon frère, je suis ta petite sœur. Je suis la jeune maîtresse de la famille Martin. Oui, monsieur. Le pendentif, c'est vraiment elle qui l'a sorti. Une simple babiole, qu'est-ce que ça prouve? Ma petite sœur, je suis en retard. Claire était la véritable héritière des Martin. Impossible, c'est une ancienne détenue. Mon frère, ne te laisse pas berner par elle. Le sang des Martin n'a pas besoin d'un pendentif pour être reconnu. Seul son corps contient des fluctuations de la force véritable Phénix. C'est l'unique preuve absolument infalsifiable au monde. Ma propre sœur, c'est Claire Martin. Tu as failli me faire commettre une grave erreur. Et en plus, tu voulais te sauver? Il semble que votre famille Moreau non seulement a usurpé une identité, mais a aussi maltraité ma sœur, Vieux-Long. Comment ont-ils maltraité Claire? Rende-leur l'appareil au centuple. Oui. Pitié, monsieur Henri. Nous ne savions vraiment pas. Claire Martin est ta sœur. Claire, maman t'a élevée depuis toute petite. Tu ne peux pas mordre la main qui te nourrit. Grande sœur, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois, d'accord? Je ne recommencerai plus jamais. Vous osez faire du mal à ma sœur? Vous devriez savoir ce qui vous attend. Emmenez-les tous, qu'ils ne puissent plus vivre, ni mourir. Oui, monsieur Henri. Claire Martin, tu seras punie. Même morte, je ne te laisserai pas tranquille. Pitié. Philippe Lefebvre, toi aussi tu as fait du mal à ma sœur? Non, non, non. Bellefille, non, 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 Maître Henri, Maître Henri. J'ai été dupé par les Chao. Ces trois-là m'ont trompé. Vous voyez, je suis dévoué à la famille Martin. Pardonnez-moi cette fois, d'accord? Pour la famille Martin, vieux salaud, tu oses dire ça? Vieux-Long, emmenez-le et traitez-le de la même manière. Oui. Non, non, Guillaume, je suis ton oncle. Tu ne peux pas me laisser mourir. Claire Martin, espèce de sorcière, je ne te laisserai pas tranquille. J'ai été aveugle. On m'a trompé. Punissez-moi, mademoiselle. Sophie Moreau vous a aussi trompé. Laissons tomber. Claire, tu es trop indulgente. Chez les Martin, toute faute doit être punie. C'est que la règle familiale. Vieux-Long, tu as mal jugé les gens. Tu as failli tuer ma sœur. Je mérite 1000 morts. Je me soumets à la punition de monsieur et mademoiselle. La peine de mort est épargnée, mais la punition reste. De retour à la capitale, tu te rendras à la salle de châtiment pour recevoir 30 coups de fouet. Merci à monsieur et mademoiselle de m'avoir épargné la vie. Claire, rentre à la maison avec ton frère. Papa et maman n'ont hâte que tu rentres. D'accord. Très bien, nous partons demain. Tu viens avec moi. Bien sûr. Où tu vas, je vais. Allons-y. Rentrons d'abord pour soigner nos blessures. Heureusement, aujourd'hui, tu as utilisé ton or divin pour me guérir. Je n'ai pas de séquelles graves. Mais toi, désormais, tu n'as plus cet art divin pour te protéger. Ne fais surtout pas d'accident. Guillaume Lefebvre, pourquoi es-tu devenu si bavard? Claire Martin. Quoi? Que tu sois Claire Martin ou la fille aînée de la famille Martin, tu es celle que j'ai choisie, Guillaume Lefebvre. Même si la famille Martin est puissante,
là ne changera jamais. Tu as si peur de me perdre? Avant, tu étais prêt à mourir plutôt que de céder, non? Les temps changent. Et puis, je te dois plusieurs vies. Alors commence par m'en rendre une. Hé. Claire, aujourd'hui, toi et ton mari avez été blessés. Je vous ai préparé un repas médicinal. Je vous ai envoyé l'adresse. Mon frère nous a préparé un repas médicinal. Il semble que ce soir, ta gratitude pourra être plus vigoureuse. Espèce de dévergondé. Claire, Guillaume, pour ce dîner de ce soir, considérez-le comme si votre frère vous offrait un repas de bienvenue à l'avance. Ce premier verre célébrons que moi, Julien, est une si bonne sœur et un si excellent beau-frère. Julien, vous êtes trop aimable. Merci, Julien. Viens, Claire. Goûte ce plat. Tu vas l'adorer. Goûte. Merci, Julien. Alors c'est ça, une vraie famille. C'est étrange. Pourquoi ai-je la tête qui tourne? Claire. Tu es ivre? Impossible. Je supporte bien l'alcool. Guillaume. Claire, je... Non. Que vin, hein. Où sommes-nous? Guillaume? Guillaume Lefebvre. Zut! Mes pouvoirs ne sont pas encore revenus. Guillaume Lefebvre, si tu ne te réveilles pas, je vais t'abandonner. Réveille-toi vite. Claire! Où sommes-nous? On dirait une chambre froide secrète. Serait-ce ce vieux Philippe Lefebvre qui a fait le coup? Ce salaud, c'est vraiment tenace. T'inquiète. Tu es le jeune maître de la famille Martin. Et ton frère est Henri Martin. Il viendra nous sauver, c'est sûr. Viens. Mon cher beau-frère, tu me fais vraiment confiance, hein? Dommage. Celui qui vous a fait entrer, c'est moi. Pourquoi? Claire. Tu ne pensais quand même pas que tu méritais la place d'héritier des Martin, que tu méritais d'être de la famille du fils aîné? Ah. Tu te fiches de moi. Claire, tu es bien la fille perdue des Martin. Cependant, les Martin ne peuvent avoir qu'un seul héritier. Donc, je ne peux absolument pas te laisser revoir nos parents vivantes. Alors pourquoi es-tu venu me sauver chez les Lefebvre? Si je ne te sauvais pas, comment pourrais-je faire croire que moi, ton frère, me suis donné tant de mal? Pour te retrouver? Julien,
Si tu oses toucher à moi et à Claire, n'as-tu pas peur de devenir l'ennemi des familles Martin et Lefebvre? Guillaume, bien sûr que j'ai peur. Mais tu crois que si Guillaume Lefebvre tue Claire, provoquant une haine entre les Martin et les Lefebvre, et qu'ensuite moi, Julien, je venge ma sœur prenant la tête des deux familles, ce dénouement, qu'en penses-tu? Monsieur, ce plan qui touche 3 cibles d'une seule flèche, brillant, vraiment brillant. Julien, tu n'es pas digne d'être ma famille. Claire, vous que tu vas mourir, je vais être magnanime et te dire qu'à l'époque, c'est moi qui t'ai arraché l'os Phoenix, t'ai envoyé chez les Moreau et leur ai ordonné de te torturer, de t'opprimer. Qu'est-ce que tu dis? Tu es né avec le corps sacré du Phénix, destiné à être le chef de la famille Martin. Comment pourrais-je, ton frère, accepter cela? Mais même si j'ai arraché ton os Phénix, tu as quand même pu éveiller ta puissance divine. Tes parents ont découvert ton existence. C'est toi qui as arraché mon os Phénix. Tu m'as fait souffrir pendant plus de 20 ans. Exact. Si ce n'était pas que ma fusion avec l'os Phénix demandait encore du temps, je t'aurais tué depuis longtemps. Julien Moreau, je vais te tuer. Julien Moreau, Tu oses blesser Claire? La famille Lefebvre ne te laissera pas faire. Je donnerai ma vie pour la venger. l'os Phénix de Claire et la place de chef de la famille Martin sont à moi maintenant. Pour moi, votre famille Lefebvre n'est que des fourmis. Espèce de monstre. Aïe, ma chère petite sœur, quand tu seras morte, je pleurerai ta mort et je te vengerai. Ton frère a toujours été bon avec toi. Tu devrais remercier ton frère plutôt. Règle la température à moins 50 degrés. Je veux que ma sœur et son mari soient transformés en statues de glace pour que je puisse les admirer. C'est le jeune maître. Claire Martin, cette sépulture de glace que ton frère t'offre en dernier cadeau. Viens. Non. Il faut trouver un moyen de sortir. La porte est verrouillée de l'extérieur. Les murs sont en alliage renforcé. Il n'y a pas de fenêtre. Avec notre force actuelle, on ne peut pas sortir. Ces fenêtres sont complètement gelées et elles sont trop petites. On ne peut pas sortir. Merde. Mes pouvoirs ne servent à rien. Claire, ne gaspille pas ton énergie. Henri veut nous faire paniquer, alors restons calmes. On trouvera forcément une solution pour sortir. Non, il faut absolument trouver un moyen de survivre avec Guillaume. Claire. Quoi? Claire. Souviens-toi. Quoi qu'il arrive, tu es mon choix le plus ferme. Parce que je t'aime. Guillaume Lefebvre. Quand est-ce que tu as commencé à avoir des sentiments pour moi? Depuis le jour où tu es entré dans ma chambre ce jour-là, chacun de tes gestes m'a déjà fait battre le cœur.
La nuit de la pleine lune. La force véritable phénix est le corps yin sacré. Yin et yang s'harmonisent, peuvent engendrer une force divine. Je comprends. Claire C. Guillaume, tu me crois? Oui. Alors, suis-moi, je vais te tirer de là. Claire. C'est pas le moment, Écoute, je veux qu'on fasse la double cultivation maintenant. Tu es vraiment... Comment? Tu ne veux pas? Ou alors... Le froid te fait flancher? Qui a dit que je flanchais? Cette fois, c'est moi qui prends l'initiative. Monsieur Martin, votre geste tout à l'heure était vraiment excellent. Vous vous êtes débarrassé de Claire Martin et en plus vous avez légitimement pris le groupe Lefebvre sous votre contrôle. Tu parles trop vite, nous n'en sommes qu'à moitié, et là... Oui. Il reste l'autre moitié chez les Martins, mais ne vous inquiétez pas, j'ai suivi vos instructions et tout est en place. Bien. Alors vous serez le chef suprême des 2 familles invincibles et l'homme le plus riche du monde. Ce sont Claire Martin et Guillaume Lefebvre, ces 2 imbéciles, se sont dignes d'être vos tremplins. Quand j'aurai avalé les biens des Lefebvre, je te les confierai en gestion. Ah! Merci, Monsieur Martin, merci, Monsieur Martin. Henri n'a-t-il pas dit qu'il avait retrouvé notre fille Claire? Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Ne t'inquiète pas, Henri est toujours fiable. Que notre jeune maître revienne est une vraie bénédiction pour la famille Martin. Oui. La famille Martin a un successeur. Le souci de plusieurs années du chef de famille peut enfin se dissiper. Henri. Et Claire? Ma sœur a été tuée par son mari, Guillaume Lefebvre, l'a assassinée. Explique-toi. Guillaume Lefebvre avait depuis longtemps une relation avec l'autre fille des Moreau, une liaison suivie. Quand ma sœur l'a appris, il a eu peur de froisser la famille Martin et il a tué ma sœur sans scrupule. Je n'ai même pas retrouvé son corps. Ah! Je ne sais pas. Comment notre famille Lefebvre a pu donner naissance à un tel monstre? Maintenant que Guillaume Lefebvre a disparu, je n'ai pu que revenir d'abord. Pour vous en informer, Ce Guillaume Lefebvre. Osez toucher à ma fille. Il ne faut pas le laisser s'en sortir, Guillaume Lefebvre et la famille Lefebvre. Exactement. Cette affaire ne doit pas en rester là. mère, je vous en prie, donnez-moi le sceau familial, temporairement. Moi, Henri Martin, je jure d'emmener notre clan pour venger ma sœur. Maman, je vais venger la famille Lefebvre dans le sang pour rendre justice à ma sœur. Julien. Maman comprend ton sentiment. Mais la tradition ancestrale dit Le jeton de la famille Martin. Seules les femmes peuvent le porter. Bien que Claire Martin ne soit plus là, il faudrait chercher parmi les branches collatérales une femme convenable pour hériter. Encore cette satanée tradition ancestrale. Heureusement, ces branches collatérales gênantes ont toutes été éliminées par moi. Chef de famille, aujourd'hui, il y a peu de femmes dans le clan. Il n'y a personne capable d'assumer cette responsabilité. Plutôt, laissez le fils aîné hériter de la position de chef de famille, pour préserver les fondations de notre famille, Martin. Oui, c'est vrai. Chef de famille. Comme on dit en des temps exceptionnels, des méthodes exceptionnelles. Plutôt, laissez d'abord le fils aîné occuper ce poste temporairement. Plus tard, quand il y aura un héritier approprié, on pourra transférer les droits de succession. Ce ne sera pas trop tard. Julien ne demande rien d'autre. Il ne souhaite que venger sa sœur. Je vous supplie, mère, d'accéder à ma requête.
Il est temps, avec notre plus grand ennemi, d'en finir. Allons-y. Maman, je ne peux pas laisser ma sœur mourir sans vengeance. Chun. Claire, elle ne doit pas mourir pour rien. Notre famille Martin ne doit pas être humiliée pour cela. Chef de famille, pensez à l'intérêt général. Si nous ne frappons pas les Lefebvre avec force, cela nuira à notre réputation centenaire et ébranlera nos fondations. Oui, en effet. Chef de famille, aujourd'hui dans le clan, seul l'aîné peut assumer cette tâche. Et il est le frère aîné de la jeune maîtresse. Qu'il prenne provisoirement le jeton. Pour traiter l'affaire Lefebvre, c'est tout à fait légitime. Chef Martin, vous n'allez pas, à cause des règles du clan, laisser votre fille sans vengeance, n'est-ce pas? Bon. La vengeance de Claire ne peut rester impunie. Julien, la famille Martin, est entre tes mains. Maman, Julien ne vous décevra pas. Je vengerai ma sœur. Les Lefebvre paieront pour leurs crimes. La famille Martin est enfin à moi. Hein? Ah! Quelle audace! Qui ose faire du tapage chez les Martins? Sors de là. J'ai entendu dire que mon cher frère répand partout la rumeur de ma mort. Je viens voir ça. Voici Claire. Papa, maman, je suis de retour. Ah, contente que tu sois revenue, ravie que tu sois là. Ta mère et moi, on pensait ne plus jamais te revoir. Grâce à Guillaume qui m'a protégée, sinon je ne vous aurais plus jamais revu. Beau-père, belle-mère. Je suis le mari de Claire. Je m'appelle Guillaume Lefebvre. Mais Henri a dit à cause d'une femme, tu as failli perdre Claire. Il semblerait que quelqu'un se mette en scène tout seul. Papa, maman, ne le croyez pas, il a dû user de ruse pour tromper Claire, chef de famille. Ancien du clan. Guillaume Lefebvre a corrompu le jeune maître. Il doit avoir des mauvaises intentions envers la famille Martin. Ose manigance contre la famille Martin. Tu es vraiment audacieux. Maman, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi, mon cher frère. Tu comptes jouer la comédie jusqu'à quand? Sœur, ne te laisse plus tromper par Guillaume. Henri, c'est toi qui nous as enfermés, moi et Claire, dans la glacière pour nous tuer. Ce que dit Guillaume est entièrement vrai. Impossible. Hanner, c'est mon fils. C'est le grand frère de Xing Xing. Pourtant, ne serait-ce pas un malentendu? Guillaume Lefebvre, tu es vraiment cruel. Tu profites de ce qu'Antoine est sous ton emprise pour retourner la situation. Tu sèmes la zizanie entre mon frère et moi. Effectivement, la confiance de mes parents en Julien ne peut pas être ébranlée en quelques mots. Les affronter directement ne fera que les rendre encore plus protecteurs envers lui. Alors, je vais arracher le masque de Julien une bonne fois pour toutes. Maman, papa, je ne suis plus un enfant. Qui m'a sauvé, qui m'a nui, je le sais très bien. Maman, pour la sécurité d'Antoine, il faut expulser ce Guillaume Lefebvre de la famille Martin immédiatement. Antoine Dubois a déjà perdu le pouvoir du Phénix. Une fois Guillaume Lefebvre chassé, Antoine sera isolé et sans soutien. Je pourrai le manipuler à ma guise. Ne crois pas qu'en revenant vivant, tu pourras me prendre ma place de chef de famille. Le jeune maître a raison. D'abord, chassons ce Guillaume Lefebvre. Ensuite, nous réglerons les affaires internes de notre famille. Exactement. Le jeune maître est totalement dévoué à notre jeune maîtresse. Mais ce Guillaume Lefebvre, pour s'emparer de la famille Martin, est prêt à tout. Julien, Philippe Lefebvre, vous êtes acculé et vous vous déchaînez. Guillaume Lefebvre, dans notre famille Martin, un étranger comme toi n'a pas le droit de faire le fou. Gardien, emmenez-le. Que sa vie soit en jeu, je m'en fiche. Depuis quand Guillaume est devenu si fort? Frère, tu as peur que nous démasquions ta vraie nature?
Jeune maître, grand frère, c'est pour ton bien, tu sais. Il ne faut pas te laisser duper par lui. Claire, tu ne peux pas écouter des paroles partiales. Maman, Guillaume m'a toujours protégée. Par contre, ceux du côté de mon frère, Philippe, a failli me tuer. Jeune maître, ceux qui t'ont fait du mal, c'est la famille Moreau. Moi aussi, j'ai été dupé par eux. Et je suis devenu complice sans le vouloir. Philippe, tu es de ceux qui ne pleurent qu'à la vue du cercueil. Toi, tu as osé tuer ma fille. Grand frère. Julien, alors, explique-toi. Ce Philippe, à Ville-Rivière, a essayé par plusieurs fois de me tuer. Pourquoi toi et ce meurtrier êtes-vous devenus alliés? Chef de famille, croyez-moi, je suis innocent. C'est cette famille Moreau qui m'a dupé. Tout s'est passé si vite? Je n'ai pas eu le temps de vérifier ce que Philippe avait vraiment fait. Tu fais le malin, hein? Alors laisse-moi te desserrer la langue. Cette gifle, c'est pour ta trahison et ta tentative d'assassinat sur ton neveu. Cette gifle, c'est pour ta cruauté. Cruauté et mensonge. Que de mensonges. Chef, arrêtez, s'il vous plaît. Chef, arrêtez. Si tu ne veux pas être battu, dis-moi la vérité et vite. Si tu oses mentir, je te ferai vivre un enfer. Chef, grâce. Parle. Qui nous a jetés, moi et Guillaume, dans la chambre froide? Je suis quand même ton oncle. Supplie-la pour moi qu'elle arrête de me frapper. Philippe, tu l'as cherché. Si tu tombes entre mes mains, tu t'en sortiras encore moins bien. Petite sœur, tu viens de te blesser, tu as besoin de repos. Comme ça, confie cette brute à nos anciens, qu'ils l'interrogent et le jugent. Monsieur a tout à fait raison. Chef, pensez d'abord à votre santé. Henri, ton jeu d'acteur laisse à désirer. Aujourd'hui, ce vieux, s'il ne dit pas la vérité, je ne lâcherai pas. Henri, laisse Claire faire ce qu'elle veut. Elle est le chef et la future maîtresse de famille. Elle doit avoir ce cran et ce caractère. Maman. Vieux salaud, je te donne une dernière chance. Si tu ne dis pas la vérité, je vais te briser les os un par un. Tu supplieras en vain de vivre ou de mourir. Philippe Lefebvre, réfléchis bien avant de parler. Sinon, notre famille Martin ne laissera pas ta famille tranquille. Vieux, longue traîne le dehors. Oui. Allons-y. Ma sœur, tu vois, tout ce retard, tu dois être fatiguée. Va te reposer, d'accord? Tu es vraiment attentionné, mon frère. Bien sûr, tu es ma seule sœur. Si je ne prends pas soin de toi, qui le fera? Oui, l'essentiel est que le malentendu soit dissipé. Claire, toi et Guillaume, allez vous reposer. Aujourd'hui, nous avons préparé pour vous un banquet de reconnaissance familiale. Oui, 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 que Claire soit officiellement accueillie dans la famille. Rien ne presse. Ma sœur, y a-t-il autre chose? Ce que tu tiens dans ta main, mon frère, c'est le jeton du chef de la famille Martin, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. C'est maman qui vient de me le confier. Je suis l'héritière de la famille Martin, et aussi le corps sacré du phénix. Ce jeton de la famille Martin ne devrait-il pas m'appartenir? Claire, ce jeton, c'est maman qui me l'a confié pour diriger les affaires. Tu viens tout juste de rentrer, tu ne comprends encore rien. Claire est déjà la future chef de la famille Martin. Il est tout à fait normal de lui donner ce jeton. Qu'est-ce que tu y comprends, toi, une étrangère? Ce jeton touche aux fondations de notre famille Martin. Comment pourrait-on le prendre à la légère? Claire, ton père sait que tu as été injustement traité, tu viens tout juste de rentrer à la maison. Pourquoi ne te reposes-tu pas d'abord?
Petite sœur, installe-toi d'abord à la maison. Ce jeton, je te le rendrai plus tard. J'ai fini. Face à la force absolue, les paroles en l'air servent-elles à quelque chose? La force véritable du phénix. La famille Martin va prospérer. Pourquoi, après lui avoir volé son os de phénix, peut-elle encore retrouver sa force divine? Maman, confiez-moi le jeton. Vous pouvez être tranquille. Bien sûr que je suis rassurée. Henri rend le jeton à Claire. Rendre? Et si je ne le rends pas, Henri, le jeton est déjà entre mes mains? Pourquoi devrais-je encore me le laisser voler par cette garce? Je vous le dis, c'est absolument impossible. Oh, mon cher frère a arrêté de faire semblant. J'aurais dû voir de mes propres yeux que tu étais bien morte avant de quitter cette fichue glacière. Quoi? Henri, donne-moi le jeton toi-même. Tu souffriras moins. Claire, tu ferais mieux de réfléchir avant de me parler. Petite sœur, maman. Julien, si tu touches un seul cheveu de ma sœur ou de ma mère, je ne te laisserai pas faire. Relâche maman et Isabelle. Sinon, je te tuerai. Antoine, tu oses me menacer? Frère, belle-sœur, au secours. Qu'est-ce que tu veux, exactement? Je veux que vous, le couple, vous tranchiez la gorge immédiatement pour expier. Sinon, je ferai en sorte qu'Émilie et Isabelle soient tuées sur place. Tu n'oserais pas! Julien, tu transgresses les préceptes ancestraux. Tu te mets à dos toute la famille Martin. Quand Antoine sera mort, je serai le seul à pouvoir hériter de la famille Martin. Ces foutus préceptes ancestraux, je les abolis tous. Philippe, tu as manigancé pour prendre le contrôle du groupe Lefebvre. Il ne te reste plus qu'une étape. Tu sais ce qu'il te reste à faire, non? Dès que ton fils sera mort, la famille Lefebvre ne pourra être reprise que par moi seul. Émilie, à l'époque, tu me méprisais, tu m'as abandonné pour épouser mon frère. N'était-ce pas parce qu'il pouvait hériter de la famille Lefebvre? Je te le dis, maintenant, je le peux aussi. Philippe, je ne t'ai jamais méprisé. À l'époque, j'étais contrainte par mes parents à un mariage arrangé. Je n'avais pas le choix. Je me suis toujours sentie coupable envers toi. Non. Tu m'aimais? Si je meurs aujourd'hui, pourra apaiser tes années d'obsession et de ressentiment. J'accepte de bon cœur. Philippe, dépêche-toi d'agir. Non. Ce que tu dis était vrai? Philippe, tue-moi. Épargne Guillaume et les autres, je t'en supplie. Maman, non. Mon oncle ne tue pas ma mère. Philippe, tu es un bon à rien! Dégage. Toi aussi, tu oses me trahir. Philippe, pourquoi te fais-tu du mal comme ça? Je te dois encore une fois. Émilie. Guillaume. Isabelle. C'est moi qui vous ai déçus. J'ai eu trop d'obsessions dans ma vie. J'ai trop laissé passer de choses. Je me suis trompé. Et puis? Antoine. Philippe. Qu'on amène Julien Moreau et le vieux long, conduisez-les à la salle de châtiment en attendant la décision. Je déclare au nom du chef de famille à partir d'aujourd'hui. Ma fille, Claire Martin, deviendra la nouvelle chef de famille.
Puisque je prends la tête de la famille Martin aujourd'hui, je vais dire certaines choses clairement. Henri Martin a maltraité ses frères. Il a perturbé les fondations de la famille. Il est impitoyable, il est impardonnable. Et ceux qui se sont alliés à lui, ceux qui l'ont aidé, seront traités comme des complices. À partir d'aujourd'hui, je vais enquêter sur tous ceux qui ont conspiré avec Henri Martin. Quel que soit leur rang, leur âge ou leur mérite passé, ils seront punis selon les règles de la famille, sans aucune indulgence. Maître, ayez pitié. Nous avons tous été forcés par ce salaud d'Henri Martin contraint. Si j'avais su, je n'aurais pas fait ça. Belle-sœur, tu es vraiment trop cool. Comment ça, tu ne m'appelles plus la prisonnière? Tu as sauvé mon frère et aussi moi et ma mère. Tu es maintenant notre grande bienfaitrice. Désolée, belle-sœur. C'était de ma faute avant. Maintenant que tu es chef de famille, ne t'en prends pas à ta petite sœur pour des broutilles. Maman, les funérailles de Philippe Lefebvre, Guillaume et moi nous en occuperons. Prenez soin de vous, c'est important. Claire, en te voyant retrouver tes vrais parents et obtenir la position de chef de famille, ta mère est vraiment fière de toi. Claire, voir comment Guillaume te protège et que ta belle-mère et ta petite sœur sont si gentilles, ton père et moi nous sommes rassurés. Beaux-parents, soyez tranquilles. Je consacrerai le reste de ma vie à prendre soin de Claire. À quoi tu penses? Depuis mon enfance, je dépends des autres. Ensuite, on m'a forcé à aller en prison. Puis on m'a piégé. Plusieurs fois, j'ai failli y laisser ma vie. Mais malgré toutes les difficultés, je crois que je peux y arriver. Je crois que je peux tracer mon propre chemin. Que tu sois la fausse héritière des Moreau ou la vraie chef de la famille Martin, rien de tout cela n'était défini. Claire, tu es toi-même. C'est ta force, ta persévérance qui ne s'avoue jamais vaincue, qui te permet de sortir des ténèbres et de toujours marcher sur le chemin de la lumière. Guillaume, les affaires de la famille Martin sont réglées, et ton groupe Lefebvre n'a personne pour s'en occuper. Alors pourquoi ne pas d'abord me donner un titre et organiser un grand mariage? Je vais y réfléchir. Et je suis prête à donner tout le groupe Lefebvre en dot pour faire de la famille Martin la plus riche du monde. Tu es si généreux. Ah oui! Parce que je t'aime. Moi aussi.